Bonjour à tous, ici Ben Garneau, donc une vidéo mise en ligne le 7 juin 2020. Alors voici un extrait de cette vidéo. Bon, je ne ferai pas une traduction intégrale de cette vidéo-là, je vais juste commenter ce que je vois à l'écran, étant donné que j'ai déjà vu la vidéo en anglais. Bon, donc, on se demande ici si le soleil est un petit peu plus au nord cette année que d'habitude pour cette période-ci de l'année. Parce que ce YouTuber-là, il a reçu quand même plusieurs témoignages de personnes qui disent que le soleil serait un petit peu plus au nord que d'habitude. Alors on va continuer de regarder quelques images comme ça. Évidemment, si vous voulez voir la vidéo au complet, comme d'habitude, j'ai mis le lien dans la section description. Vous pouvez voir la vidéo en version originale anglais. Bon, on voit ici le mouvement du soleil tout simplement, et le YouTuber se demande, est-ce que c'est la raison pour laquelle les nuages noctulescents, qui habituellement sont vus au nord, sont vus maintenant plus vers le sud? Alors c'est ça qu'on appelle des nuages noctulescents. Bon, donc habituellement ces nuages-là sont vus plus au nord, mais on les voit de plus en plus souvent au sud. Donc des phénomènes qui sont observés comme ça dans le ciel par quelques personnes. Alors on mentionne ainsi un monsieur qui demeure en Californie et cette fenêtre-là n'est jamais au soleil en aucun temps de l'année. Maintenant, le soleil arrive sur cette fenêtre-là. Alors on se demande bien pourquoi. Maintenant, on se déplace en Pennsylvanie, une petite région qui s'appelle Franklin. Alors, eux autres, ils habitent dans cette maison-là depuis très longtemps et ils n'ont jamais vu le rayon de soleil qui part de cette fenêtre-là et qui s'en va devant leur télévision. Alors, c'est la première fois qu'ils observent ça comme ça. Maintenant, ce monsieur-là, quand il s'assied dans son fauteuil, il a le soleil pratiquement en plein visage. Alors, ça n'arrivait jamais auparavant. Évidemment, quand on installe une télévision et un fauteuil, on s'arrange toujours pour ne jamais avoir le soleil en plein visage. C'est la première année que ça se produit. Bon, pendant qu'on voit d'autres images ici. Bon, on s'en va maintenant à Kingston, en Jamaïque. Alors, lever de soleil le 15 avril et le 24 mai. Lever de soleil, par contre, en si peu de temps, du 15 avril au 24 mai, le soleil s'est vraiment déplacé beaucoup. Alors, on se demande si c'est normal. Après ça, on retourne aux États-Unis, Stafford, en Virginie. Alors, un lever de soleil très récent. Mais un lever de soleil juste la semaine d'avant. Alors, le soleil est beaucoup plus loin, de l'autre côté de la maison. Alors, c'est le mur de la maison qui empêche de voir le lever de soleil. Grosse différence en l'espace d'une semaine seulement. Maintenant, dans les prochaines images, on explique un peu où est l'équateur et les deux tropiques. Le soleil voyage toujours entre ces trois lignes-là. La ligne au milieu, évidemment, c'est l'équateur. Et les deux lignes en haut et au-dessus, ben, c'est les tropiques. Donc, le soleil est toujours au milieu de ça. Bon, le narrateur un peu comment ça fonctionne tout au long de l'année. Dans quelques instants, il va nous mettre les dates plus précises pour qu'on comprenne mieux le fonctionnement des saisons. Bon, comment fonctionnent les saisons? Normalement, c'est le 21 mars et le 21 septembre que le soleil est vu au-dessus, directement au-dessus de l'équateur. Bon, 21 mars et 21 septembre, on va le voir plus tard. Ensuite, c'est le 21 juin que le soleil monte directement au-dessus de la ligne du haut. C'est l'été dans l'hémisphère nord. Bon, le narrateur continue d'expliquer le fonctionnement des saisons sur sa vidéo. 23,5 degrés. 21 septembre, le soleil redescend en plein milieu. 21 décembre, il s'en va directement sur la ligne du bas. L'été commence dans l'hémisphère sud. Bon, ici j'ai fractionné une partie de la vidéo pour raccourcir ça un peu. Alors, il y a quelqu'un qui a mesuré un 301 degrés en quelque part. Et d'après lui, encore là, c'est pas supposé être comme ça. À vérifier, cependant. Bon, le narrateur de la vidéo mentionne qu'il suffit de quelques degrés seulement pour que ça soit comme ça.
Est-ce que ça fait partie d'un cycle normal? On sait que la Terre oscille. Ça se pourrait que ça fasse partie d'un cycle normal. Ici, encore une grosse différence entre le 15 avril et le 1er mai. C'est un autre utilisateur, un autre contact de ce YouTuber-là qui mentionne ça. Alors, ce serait une différence qui n'est pas supposée se produire d'après lui. Bon, avec tout ça, ben, il est trop tôt pour dire si la Terre a changé son axe de rotation de quelques degrés, oui ou non. Ça va prendre plus d'observations. Personnellement, j'attends le 21 juin. C'est le meilleur moment, je pense, pour constater. Et la vidéo se termine sur des phénomènes étranges qui ont été observés dans le ciel. Alors, j'ai coupé cette partie-là. Encore une fois, vous pouvez voir la vidéo au complet si vous le désirez. Bon, ça reste à prouver que l'axe de la Terre a changé. On a maintenant cette vidéo-là qui a été mise en ligne le 31 mai par Scott C1 de Planet X News et qui démontre bien qu'il y a quelque chose de nouveau dans la région du Soleil. J'ai déjà fait plusieurs vidéos au sujet de cette planète-là qui revient périodiquement. Alors, toutes les dates en vert, ben, c'est des dates où j'ai pu confirmer la périodicité de 28 jours. Ce serait sur une orbite de 28 jours que cet objet-là tourne autour du Soleil. Bon, nous savons que la Bible prophétise que la Terre un jour va perdre son axe de rotation. Alors, il est possible que ça commence tranquillement comme ça et que ça s'accentue dans les prochains mois et dans les prochaines années. Situation à suivre. Bon, ici Ben Garneau, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis merci et à la prochaine.